Bonsoir Kevin Goering. Bonjour Monsieur Delain. Vous êtes avocat international, vous avez une grande expérience dans les droits de propriété intellectuelle aux États-Unis, en Europe notamment. Alors, vous êtes venu en Algérie offrir votre expertise. Est-ce que les droits de propriété intellectuelle aujourd'hui sont une priorité pour les nations? Oh, absolument, parce que ça fait une grande partie de l'économie de tous les pays, que ce soit les pays de l'Ouest ou les pays en train de développer. Et ça présente peut-être des opportunités de faire une échelle, de monter l'échelle pour tout le monde. Ceci dit, les changements technologiques posent des grandes questions pour le droit de l'auteur surtout. Alors pour nous en Algérie, quand on parle de droit d'auteur, on pense tout de suite les travaux des musiciens, chanteurs, producteurs de films, acteurs, sculpteurs, peintres, mais ce n'est pas que ça aujourd'hui la propriété intellectuelle. Elle englobe une chose beaucoup plus large dans le monde. Absolument. Quand on parle de droit d'auteur, c'est surtout les groupes dont vous avez parlé, mais aussi les marques, les brevets, tout ça, ça fait partie de la propriété intellectuelle. Mais il y a aussi il y a aussi la question de la valeur des promotions, enfin le nom, l'image et tout ça qui rentre en jeu. Aujourd'hui, les États-Unis est un pays qu'on pense avancé, mais c'est un pays qui souffre beaucoup de la piraterie, des milliards de dollars de pertes chaque année, des produits pharmaceutiques qui sont déclarés contrefaits. Est-ce que votre pays aujourd'hui a réussi à mener sa guerre contre la contrefaçon ou c'est une guerre sans victoire encore ? Absolument, vous avez souligné les pharmaceutiques et les grandes sociétés ont énormément de puissance politique et économique. Et l'Organisation mondiale de la santé, 30% des médicaments en usage dans les pays en développement peuvent être contrefaits, ce qui est dangereux. Il y a eu des laboratoires américains qui ont été stoppés. Ça ne me met pas à l'aise quand je prends les médicaments, mais je peux dire aussi que c'est un problème qui va au-delà des pharmaceutiques, c'est-à-dire dans le domaine, bien sûr, on connaît très bien les pirates pour l'audiovisuel, pour le Hollywood et pour tout ce qui est film, télévision, etc. Et pour les marques, les grandes marques de produits, les produits des contrefaçons, etc., qui sont offerts sur l'Internet. Et c'est justement là-dedans qu'on on essaie de parler de tout cela dans les séminaires ici en Algérie. C'est les problèmes tels qu'ils ont apparus dans le monde de l'Internet. Alors comment est-ce qu'on peut mener cette guerre, puisque même aux États-Unis, près de 60% des fichiers musicaux sont aujourd'hui piratés. 60%, c'est 90% en Chine. Hein. C'est un chiffre énorme. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une collaboration internationale contre la contrefaçon, comme une guerre contre le terrorisme ? Mais on essaye de l'avoir, mais c'est toujours un problème avec les pays comme par exemple la Chine. Ça les arrange qu'il y ait beaucoup de contrefaçon ? C'est pas que ça les arrange, c'est que c'est très difficile de contrôler la propriété intellectuelle dans un pays où leur système de loi, leur système juridique est moins développé que ça ne l'est à l'Ouest, surtout en Europe, surtout aux États-Unis et même en Algérie. Aujourd'hui, l'ambassadeur des États-Unis, Madame Jen Polaschik, avait dit que la protection de la propriété intellectuelle, c'est une économie développée et durable. Pour quelles raisons, selon vous ? Non, mais c'est une priorité pour tous les gouvernements, pour tous les pays, mais bien sûr, parce que de plus en plus, ça fait une plus grande partie de la croissance économique de tous ces pays. Donc, ça se traduit toujours en politique aussi. Et pour Madame l'ambassadeur, c'est tout à fait juste de souligner ça comme un but. Mais le progrès, ça, c'est quelque chose. Je dirais que la technologie nous donne des possibilités de faire plus de lutte contre la contrefaçon, en même temps que ça crée encore plus Voilà, c'est ma question. Est-ce que le développement des nouvelles technologies aujourd'hui, Kevin Goering, est-ce qu'il entreprend à protéger encore les notions ou est-ce que la guerre contre le piratage devient aujourd'hui impossible? Ça va dans les deux sens. Par exemple, pour l'informatique, pour l'audiovisuel, des produits comme ça, on a de plus en plus de possibilités de détecter les contrefaçons et de les freiner, enfin de les stopper à la rater par les douanes.
Ceci dit, il y a encore plus de possibilités pour les criminels de faire des cybercrimes. Alors on va parler de l'expérience algérienne puisque vous vous en êtes imprégné certainement aujourd'hui. C'est un séminaire co-organisé par l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur, et l'ONDA qui a déjà constitué un registre de chansons algériennes de plus de 500 000 enregistrements. Est-ce que l'Algérie a selon vous aujourd'hui les capacités à lutter contre le piratage et à protéger la propriété intellectuelle? Oui, il faut un effort au moins. Et il faut dire que, d'après ce que j'ai pu entendre par pas mal de gens, ils ont fait pas mal de progrès, surtout dans le domaine des pirates de vidéos, de radiocassettes, etc. Par contre, je ne suis pas sûr qu'ils ont fait autant de progrès dans les produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des choses comme ça, où c'est plus difficile pour les douaniers de les détecter. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour cela? Qu'est-ce qu'il faudrait pour renforcer la protection de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur? Est-ce qu'il y a encore des choses aujourd'hui que beaucoup de pays n'ont pas fait et qu'ils devraient faire? Là, on parlait plutôt du contenu des lois et les textes des lois, etc. Mais les textes des lois sont parfois moins importants que ce qu'on fait au niveau des mécanismes pour appliquer la loi et pour le mettre en place, c'est-à-dire les gendarmeries, les polices, les douaniers et tout cela. Et il y avait une présence importante à notre séminaire de ces groupes-là. Et moi, je crois que c'est très important qu'ils soient informés de ces questions de droit de propriété intellectuelle. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Kevin Göring. Vous êtes avocat international, spécialiste en propriété intellectuelle. Vous avez une grande expérience dans les droits de propriété intellectuelle aux États-Unis et notamment en Europe. Merci à vous. Merci de m'avoir invité.